Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo pour la nouvelle lune du 27 août. Nous sommes toujours dans l'instant présent, donc même si on est après la nouvelle lune, les énergies sont encore présentes et donc c'est important aussi de comprendre, d'avoir plus de conscience sur ce qui se passe autour de nous au niveau vibratoire pour pouvoir conscientiser notre chemin davantage. Donc comme d'habitude, je me connecte à notre collectif, à notre humanité. Nous sommes tous un, tous reliés et donc tous sensibilisés par ces énergies, chacun à sa manière. Donc je vais donc me connecter à cette nouvelle lune du 27 août et son enseignement. Alors déjà, à chaque fois, la nouvelle lune, c'est comme un manque d'éclairage. On est dans la nuit, la pleine lune, c'est un plein éclairage sur nos failles. Et la nouvelle lune, donc un non-éclairage qui nous demande justement d'aller chercher à l'intérieur de nous notre lumière. C'est comme ça que je le vois, je le vois dans son symbolisme. Donc alors je vois justement une humanité qui se laisse davantage guider, comme si en fait elle sortait son étoile et qu'elle se laissait guider, ce qui n'est pas rassurant. Parce que c'est un autre fonctionnement, c'est pas un fonctionnement dans le mental qui est un peu, qui ne regarde pas. Là, il est obligé de se laisser porter. On est obligé de se laisser porter, et donc cette étoile qui le conduit l'amène sur un chemin qu'il ne connaît pas et donc qui peut être inquiétant, pas rassurant, et en même temps donc ça demande d'avoir de la foi, de déployer sa confiance en soi et de la foi pour pouvoir continuer d'avancer, parce qu'on n'a pas le choix. La vie, c'est un chemin où on avance, même si on a des fois l'impression de reculer. On ne recule jamais en fait, hein. On passe des étapes qui sont toujours empreintes de notre problématique d'origine à guérir, et qui justement, la vie nous amène des nouveaux scénarios, de nouveaux exercices pour pouvoir monter la marche au-dessus et continuer notre élévation de conscience. Donc, alors j'ai fait un tirage associé. Le tirage, c'est la carte question à se poser pour notre collectif, c'est de quoi as-tu peur, hein, donc attention aux douleurs lombaires. De quoi as-tu peur? Donc c'est la peur, c'est le contraire de la joie, de l'amour. Donc plus on va nourrir notre cœur de joie et d'amour, moins on aura de peur. Il y a aussi dans les reins l'énergie vitale, hein, les reins sont associés à la peur. L'énergie vitale qui justement est affectée si justement on focalise notre attention sur ce qu'on ne veut pas créer dans notre vie, et que finalement ça se crée, puisque nous sommes des êtres, des magiciens, des êtres créateurs qui par notre focus va envoyer l'énergie. Donc notre responsabilité, c'est d'envoyer l'énergie sur ce qu'on veut et non pas sur ce qu'on ne veut pas. Donc vraiment rester dans la foi, même si on ne voit pas encore le résultat, d'avoir la foi qu'on avance sur le chemin de notre cœur, de notre joie, qui est forcément en lien avec ce que notre âme aspire. Voilà, donc de quoi as-tu peur? La question à se poser. Voilà, la problématique, l'obstacle en lien avec la même question finalement, c'est la gestion de nos émotions. Comment on gère justement nos peurs, comment on gère nos émotions. Ça, c'est important d'aller toujours retrouver la joie. La joie, c'est notre état naturel. Donc tout ce qui est action qui va nous redonner la joie, c'est à nous de nous l'amener, de faire en sorte de nous permettre ça. Hein, c'est plutôt que de laisser le mental prendre les émotions et puis créer donc des scénarios catastrophes qui va nous mettre, va nous tirer vers le bas, qui va nous mettre dans nos peurs. Donc c'est vraiment important d'aller connecter notre joie, c'est notre état naturel. Par l'action, on sort de l'émotion. Hein, ça peut être aussi la tristesse, ça peut être aussi la colère. Hein, une action positive dans le sens de notre joie va changer notre émotion, va permettre de passer à autre chose. À l'image d'un enfant en fait qui pleure, qui est pas bien, on va lui donner un doudou, il va passer à autre chose, il est dans l'instant présent. Nous aussi, ça nous oblige à revenir à l'instant présent plutôt que d'être dans notre mental à créer des futurs qui nous feront stresser plutôt qu'autre chose. La ressource que nous devons faire, c'est justement le pardon. Alors, on voit bien une main droite de couleur dorée. La partie divine de notre être, donc est de couleur dorée, et notre main droite, notre côté droit, côté de la foi, côté du foie, et notre cerveau créateur. La partie gauche de notre être, cerveau analytique, par côté de la rate, c'est la version humaine de notre être. On reçoit dans notre humanité des exercices à vivre
qui nous est demandé justement de dépasser, de transformer, de transmuter, de guérir, pour que justement nous puissions donner et pardonner, donc donner par-delà ces blessures, notre meilleure version, notre part divine et ce que nous avons guéri. La vie sur Terre, c'est un scénario, c'est une suite d'entraînements, d'exercices pour nous faire évoluer de notre conscience, en fait. C'est pour ça qu'on est sur Terre, hein. C'est pas pour faire un boulot, payer ses factures, attendre la retraite, comme je dis. Hein, c'est vraiment aller se réaliser, et c'est en lien justement avec notre joie de vivre, avec notre cœur, avec ce qui nous fait vibrer profondément. Et justement, les cartes ressources qui ont sauté, qui sont venus à moi, pardon, c'est je remets. Donc là, je remets, c'est-à-dire dans les mains de Dieu, je remets tous mes fardeaux, je me remets toutes mes peurs, toutes mes émotions, tout ce qui m'empêche d'être heureuse. Voilà, je vais vous lire la carte. Donc je cesse de m'inquiéter et je coupe tout ressentiment négatif face à la vie. La vie est notre allié, hein. C'est bon, c'est moi qui le dis là. Je n'ai pas à combattre, je n'ai pas à vivre dans la peur. Je remets tout entre les mains de Dieu et je lâche prise. Je fais confiance et je laisse maintenant la vie placer les événements devant moi. Elle saura me guider vers la vérité. Et oui, pour vivre sur Terre, c'est vraiment d'utiliser ces deux parts en nous, donc humaine et divine, pour justement écouter donc ce que notre âme nous dicte par nos intuitions et avancer sur le chemin de notre réalisation. Notre corps est au service de la lumière, est au service de notre part divine. Donc c'est pas notre mental qui est dans notre corps qui doit diriger notre vie, parce que le mental il est connecté aux peurs, il maintient dans le passé, il maintient dans le fonctionnement d'avant, hein. Donc il reste dans la zone de confort, il nous laisse dans la zone de confort. Donc là c'est pas un bon allié, c'est au contraire se relier à la vie, remettre à plus grand que soi, donc à Dieu, nos tracas, nos petits tracas comme il les appelle, pour que justement on puisse revenir à l'instant présent, se reconnecter à notre joie qui va émaner de nous et qui va permettre justement la légèreté de notre humanité, qui va permettre justement qu'on puisse s'amuser ensemble. Hein, donc c'est toute une compréhension de la vie, une compréhension spirituelle de la vie. La deuxième carte qui a sauté, c'est l'enfant intérieur. Donc l'enfant intérieur, donc c'est vraiment reconnecter justement notre essence divine, notre lumière, notre enfant qui est parfait, qui est lumineux, qui est venu justement se réaliser. Et quand on devient grand, adulte et tout ça, on est finalement dans nos blessures à guérir dans un premier temps, et on reste trop longtemps dans ces blessures-là. On les nourrit par un mental justement qui ressasse, on les nourrit encore et encore, alors qu'en fait, elles sont déjà dans le passé. Donc pourquoi réactiver son passé dans son présent, hein? L'enfant intérieur. En retrouvant l'enfant intérieur qui m'habite, je redécouvre le monde féerique toujours présent autour de moi, ce monde de magie et de lumière. J'ouvre mon cœur à l'invisible et l'invisible devient visible. Je cesse de me prendre au sérieux, hein, donc cette version adulte qui nous tire vers le bas, qui nous empêche de nous amuser finalement. Je cesse de me prendre au sérieux et de m'inquiéter pour demain. Je prends le temps de m'amuser. Voilà, ça c'est essentiel. Amusons-nous ensemble. Je vous souhaite une bonne fin du mois d'août et une belle rentrée dans ce que nous allons traverser ensemble le plus possible pour que ça se passe le plus légèrement possible, ce changement, cette bascule dont on nous parle. Donc dans la version terre à terre, on nous parle aussi de cette bascule, mais dans la version spirituelle, cette bascule a un grand intérêt pour notre collectif, pour notre humanité. Donc rassurez-vous, rassurons-nous. Merci.